Mohamed Bazoum traduit devant la justice pour haute trahison de l'État nigérien. Chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore pour la situation du Niger. Et aujourd'hui, on se lève avec cette information et ce communiqué de la junte qui dit traduire Mohamed Bazoum en justice pour haute trahison à l'intégrité et à la sûreté de l'État du Niger, avec ses complices, partenaires, ses alliés et nationaux et internationaux, ses alliés étrangers. Alors, on s'est posé la question de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? What the hell? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore quoi ça? Alors, on suit cet extrait et on en reparle. La nouvelle est arrivée tard dimanche soir via une déclaration lue à la télévision nigérienne. La junte annonce lancer des poursuites contre Mohamed Bazoum pour haute trahison. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Mohamed Bazoum, ici à droite aux côtés du président tchadien, est retenu depuis le coup d'État dans sa résidence présidentielle. Cette photo date d'il y a 2 semaines. Depuis, ses conditions de détention se sont dégradées selon ses proches. Le ton aussi a changé. La déclaration de la junte intervient 4 jours après l'annonce par la CEDEAO du déploiement de sa force militaire en attente, même si les dirigeants ouest-africains cherchent en parallèle une issue diplomatique à cette crise. Samedi, une délégation de chefs religieux nigérians s'est rendue à Niamey. Selon leur communiqué, le général Tiani, chef de la junte, leur a assuré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix. Une déclaration d'apaisement. Vous l'avez entendu. La junte dit détenir des preuves. Des preuves qui montrent et qui prouvent et qui démontrent que Mohamed Bazoum a tenté de déstabiliser le Niger avec ses alliés locaux et étrangers. Alors, ces alliés locaux, ça va être notamment des Nigériens ou quand on dit locaux, la sous-région, Côte d'Ivoire, Bénin, enfin, un peu partout. Mais étrangers, moi, c'est ma question, c'est étrangers. Je veux savoir, c'est quels sont ces étrangers-là? Ils viennent d'où? Pour vouloir déstabiliser tout un État souverain. Alors, c'est une annonce. Nous, on n'a pas les preuves. Eux seuls détiennent les preuves, en griffe. Alors, ce qu'on aura entendu dans un premier temps, c'est que Mohamed Bazoum, là où il est, il a accès au téléphone. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a certains de ses alliés de ses ministres qui sont aujourd'hui exilés en Europe, arrivent à communiquer avec lui. Donc, son téléphone était sur écoute. Donc, du coup, toutes ces communications qu'il a eues à passer avec ses alliés locaux et étrangers ont été mises sur écoute. Donc, du coup, espionnés, et donc, ils ont certaines preuves, certaines conversations qui prouvent et qui démontrent. Alors, pour le moment, on n'a pas ces informations. Mais c'est ce qui sort. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils disent vouloir l'amener devant la justice. Eh bien, quand on parle de haute trahison à la sûreté d'un État, c'est que c'est très grave. À quel moment, en tant que président qui a été élu, comme on le dit démocratiquement, tu penses à déstabiliser le propre pays ou tu demandes à ce qu'on te vienne en aide pour pouvoir reprendre les rênes de ce pays? Est-ce que comme ça, c'est être président patriote et penser à son peuple ou penser à son propre intérêt, déstabiliser afin que ce régime-là tombe et qu'il puisse revenir au pouvoir? Est-ce que déstabiliser avec ses partenaires locaux, si je prends par exemple les partenaires locaux de la CEDEAO, ces chefs d'État qui sont pour l'intervention militaire et qui veulent le remettre
dans ses fonctions? Est-ce que la déstabilisation passe par le fait des sanctions qu'il a peut-être approuvées au téléphone en communiquant avec ces personnes-là, qui aujourd'hui fait que le Niger est sous sanctions et ce qui est difficile pour la population. Pour les sanctions, on va en reparler pour voir quelles sont les conséquences que les Nigériens, sur la population nigérienne face à ces sanctions. Ça, c'est une vidéo qui va venir. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a que ça comme preuve. Après, certaines personnes se disent que c'est un peu bizarre que quelqu'un qui est déjà emprisonné, qui est déjà pris en otage, puisse encore subir de telles accusations. Il est déjà en souffrance, il ne faut pas en rajouter. Mais non, j'ai envie de dire que même quand tu es en prison et que on entend qu'il y a d'autres choses que tu as eu à faire qui se sont révélées, on peut te rejuger et ça va être une peine encore qui va venir s'alousiller sur ta peine. Donc si aujourd'hui, il s'avère vraiment, jusqu'à preuve du contraire, que les conversations démontrent qu'il a tenté à déstabiliser le pays, il va forcément être jugé. Il faudrait qu'on applique la loi pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on soit clément. Je suis désolé, si c'est vraiment vrai, qu'il paye. Et c'est comme ça. Et c'est ce qu'on veut. C'est cette Afrique-là qu'on veut. Si demain la junte, lui aussi, cette junte-là aussi fait du faux, il va falloir qu'elle passe devant la justice et qu'elle puisse répondre de ses actes. C'est comme ça. Et c'est ce qu'on appelle une justice. Et la justice, ce n'est pas fait seulement que pour une minorité de personnes. La justice, normalement, je dis normalement parce qu'on sait ce que c'est que la justice aujourd'hui, et surtout en Afrique, c'est pour tout le monde. Voilà. Après, on a des spécialistes qui disent que, oui, pourquoi est-ce que la junte se comporte de la sorte? Pourtant, il y a eu le passage de certains émissaires des chefs religieux du Nigeria qui sont venus pour discuter, pour plaider pour des discussions, et que la junte qui s'est dit ouverte, et après cela, elle publie ça. Oui, même si elle est d'accord avec cela, et qu'ils se rendent compte qu'il y a eu trahison, il y a eu des actions qui ont été menées par ce président-là pour atteindre la sûreté de l'État, bah, ils sont obligés de faire ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, c'est eux qui sont les maîtres du pays en ce moment. Donc, s'ils doivent appliquer la loi, même pour Bazoum, il faut qu'ils appliquent la loi. Je suis désolé. Après, quand on dit que devant la négociation, ils ne devaient pas traduire cette personne à la justice parce qu'ils sont ouverts à tout dialogue. Alors, j'ai envie de dire une chose. Alors, quand il y a eu ce coup d'État, qui est-ce qui a montré les muscles dans un premier temps? C'est un coup d'État sans bain de sang. La CEDEAO a tout de suite donné un ultimatum. Ils ont montré les muscles. Et en face, ce qui s'est passé, c'est que cette junte-là a aussi dit, bah tiens, si vous voulez montrer les muscles, bon, on vous attend. On est là. Donc, vous ne pouvez pas vouloir négocier aussi et avoir une machette. C'est ce que disait l'un des intervenants, un analyste qui disait ça. Tu ne peux pas vouloir venir négocier avec quelqu'un et derrière avoir une arme. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Quand tu viens négocier, viens poser les balles à terre et discute. Vous êtes musclé. Et maintenant, vous revenez par de bons sentiments. Aujourd'hui, la CEDEAO, avec cette intervention militaire, ça fait que beaucoup de gens s'opposent à cette intervention militaire. Et on aurait appris que pour le samedi où les chefs d'état-major devaient se rencontrer, il y a eu un problème. On reviendra dans une vidéo à ce sujet. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, voilà, c'est ce que nous avons aujourd'hui et que les preuves sont des audios, des conversations que le président Mohamed Bazoum a tenues avec ses partenaires locaux, ses alliés locaux et étrangers. Donc, on attend la suite pour voir si est-ce qu'ils vont faire fuiter ou ils vont présenter ces preuves qu'on puisse, au vu de tous, se rendre compte de la trahison afin de vraiment comprendre cet acte de condamnation. À la prochaine.